faut le dire avec conviction. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dites, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Ne le dis pas d'une manière religieuse, mais dis-le de tout ton cœur. Je t'aime Jésus. Si tu l'aimes, acclame le Seigneur dès maintenant au nom de Jésus. Car il est vivant au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je salue avec une profonde gratitude l'Église Ministère Grâce et Gloire. Merci infiniment d'avoir aussi écouté le Seigneur. C'est, ma foi, une communauté pleine de vie et une communauté qui aime la vraie religion, à savoir l'évangile de Jésus-Christ. Amen. L'évangile de Jésus-Christ. Et sincèrement, je rends grâce à Dieu pour ce ministère sous la direction fidèle du pasteur Fénel André, qui est aussi un ami personnel, un ami de la famille également, conjointement avec son épouse. Donc, je tiens aussi à remercier son épouse pour son soutien indéfectible envers cette Église, sincèrement, qui m'ont honoré en m'invitant aujourd'hui durant cette fête de moisson. Êtes-vous content ce soir? Amen. Je suis aussi heureux de voir des collègues pasteurs que je connais depuis fort longtemps. Donc, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je salue aussi quelques membres de l'Église La Mission aussi. Donc, ce sont des cadeaux du ciel. Et bien entendu, ma meilleure amie, ma femme, Cynthia Louis-Saint-Gaspard, qui est là. Acclamez le Seigneur pour cette jeune femme, vraiment. Ah, j'ai commis un impair. Belle jeune femme. Aïe, aïe. Belle jeune femme. Dans le nom de Jésus, c'est vraiment la cofondatrice de l'Église La Mission. Vous allez remarquer à Montréal, lorsque les gens parlent de certaines églises, ils vont dire l'église de pasteur un tel, l'église de pasteur un tel, mais dans notre cas, c'est toujours l'église de pasteur Bertoli et Cynthia. Je l'ai constaté au fil des années. Donc, je remercie pour cette jeune femme, ma meilleure amie, ma femme vraiment, qui est vraiment une partenaire d'œuvre vraiment pour l'Église. Donc, écoutez, je salue également les collaborateurs de cette Église aussi, vraiment. Donc, acclamez les collaborateurs de cette Église, ceux qui sont en train d'œuvrer dans le multimédia, les musiciens, les pasteurs également, tous ceux et celles qui œuvrent au sein de cette Église. Donc, je vous salue. Donc, que la gloire soit à Dieu. Que la gloire soit à Dieu pour cette opportunité bénie de partager l'Évangile. Lorsque je fais mention de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous allons demander au Saint-Esprit vraiment pour qu'il puisse nous conduire et qu'il puisse bénir ce moment dans le nom puissant de Jésus. Je vais simplement faire une très très courte prière pour ce moment de prédication. Père éternel des armées, je m'accorde avec ton assemblée ici présent. Nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés. Nous voulons arriver propres devant toi, Seigneur Dieu, avec crainte et tremblement, mais en même temps avec joie, Seigneur Dieu, car tu personnifies la joie. Daigne, Seigneur Dieu, nous accompagner. Nous brisons tout esprit de distraction dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses parler ce soir afin que cette parole puisse nous transformer dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Le roi des rois, au nom de Jésus. Amen. Donc j'aimerais, vous savez, ce soir nous allons souper. Dites souper. Nous allons souper. Donc les 2 dernières soirées, c'était des apéritifs. Donc j'aimerais simplement récapituler pour ceux et celles qui n'étaient pas présents. Donc j'aimerais simplement récapituler
ce dont j'avais prêché littéralement, bien entendu inspiré de l'Esprit de Dieu, à savoir Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, le message que je vous avais prêché vendredi soir, plus précisément, était fondé, bien entendu, sur le psaume 126, les versets 5 et 6. Et bien entendu, ce passage nous rappelle que les larmes versées dans les moments difficiles ne sont jamais vaines. C'est ce que Dieu nous avait appris la dernière fois. Et je crois qu'il va continuer parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette vérité incommensurable qui émane du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, à savoir Jésus-Christ, les transforme pour faire naître une moisson abondante. Une moisson abondante de joie, une moisson abondante de bénédiction. Nous avons également exploré comment, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, pas en plaçant votre foi sur un homme de Dieu, pas en plaçant votre foi sur une église. Oui, il faut respecter l'église, oui, il faut respecter les hommes et les femmes de Dieu, mais nous avions appris comment, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, la persévérance au milieu des épreuves conduit inévitablement à la victoire. Et le titre de ce message vendredi soir était « De la semence à la moisson, un chemin de foi. » Un chemin de foi. Ensuite, hier, le titre de mon message était « Semer dans l'invisible, récolter dans la foi. » Semer dans l'invisible, récolter dans la foi. Eh bien, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ nous a amenés à explorer trois vérités tirées des psaumes, du psaume 126, les versets 5 et 6. Et pour récapituler le message, eh bien, malgré les moments de douleur, malgré les moments d'incertitude, malgré les moments d'injustice, eh bien, les promesses de Dieu peuvent nous conduire à découvrir la persévérance avec foi en Jésus-Christ. Sachant, mes chers amis, que toute souffrance, ce n'est pas populaire de le dire, mais il faut prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Donc que toute souffrance peut être transformée en victoire par sa grâce divine. Ah. Ce soir, nous allons encore plonger toujours dans cette thématique de la semence à la moisson, une responsabilité partagée. Mais permettez-moi de vous poser une question. Frères et sœurs, combien d'entre vous aviez semé des semences de prière, des semences d'effort, des semences d'amour, des semences de justice, des semences d'entraide sans avoir vu ou expérimenter les résultats immédiats? Je suis là-dedans. Nous avons pourtant, et je m'inclus là-dedans aussi, je me pose cette question, nous avons pourtant investi temps, nous avons pourtant investi énergie, nous avons pourtant investi des larmes, et pourtant la moisson semble encore loin. On regarde les autres et pourtant on dit, mais ils sont en train de récolter. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, eh bien, on ne récolte pas encore. Et on se pose ces questions. Alors, que faire lorsque la patience s'épuise? Parce qu'il n'en demeure pas moins que nous sommes faits de nature humaine aussi. Nous sommes des êtres humains à part entière. Nous avons aussi des faiblesses. J'ai également des faiblesses. Donc, que faire lorsque la patience s'épuise et que la foi
vacille. La foi vacille. Eh bien, mes chers amis, aujourd'hui, Dieu nous invite à ne pas abandonner. Oh. Dieu nous invite à ne pas abandonner. La semence que vous avez plantée, je le dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La semence que vous avez plantée, bien qu'invisible, mes chers amis, pour l'instant, pour l'instant, porte en elle la promesse d'une récolte abondante. Si tu le crois, dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ainsi, ne laissez pas l'absence de résultats. Je le répète, ne laissez pas l'absence de résultats vous détourner de la promesse divine. Amen. Amen. Alléluia. Et il est essentiel de comprendre que notre responsabilité, voilà pourquoi j'ai vraiment aimé le mot responsabilité. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre que notre responsabilité est de semer. Notre responsabilité est de semer et non moissonner immédiatement. Ah, ce n'est pas populaire de le dire, mais je vais le dire. Au nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, le temps de la récolte ne vous appartient pas. Non, non, non. Le temps de la récolte appartient à Dieu, appartient au Seigneur Jésus-Christ, appartient au Père des cieux, à savoir le Dieu créateur. Mais la semence que nous déposons aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu vas mourir ce soir. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mon père, mon frère est ici. Mon père, il avait 79 ans. C'est un homme qui est en pleine forme. En pleine forme. Et pourtant, il a trépassé sur la table d'opération. Mais gloire soit à Dieu qu'il a pris sa vie spirituelle au sérieux vers la fin de sa vie. Donc, la semence que nous déposons aujourd'hui, avec foi, avec persévérance, portera des fruits en son temps. Au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur maintenant, au nom de Jésus. Parce qu'il est temps que l'ennemi de notre âme puisse comprendre que nous sommes appelés à semer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette parole nous appelle, parce que je l'ai dit dernièrement que la parole a été personnifiée. C'est une personne. Donc cette parole, à savoir Jésus-Christ, nous appelle à garder la foi. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas, c'est très difficile, c'est ardu. Être chrétien de nos jours, c'est difficile. C'est difficile. Mais le Seigneur nous appelle à garder la foi dans le processus. Dans le processus. Ne nous décourageons pas lorsque les résultats semblent tarder, mais continuons à semer. Peuple de Dieu, continuons à semer, car Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle, parce qu'il a promis, c'est sa promesse, il a promis une moisson pleine de joie pour ceux qui sèment avec larmes, avec larmes. Donc j'aimerais relire le psaume 126, les versets 5 à 6. Si la santé vous le permet, levez-vous pour la lecture de la parole de Dieu. On doit lire avec révérence. Donc, je vais faire la lecture pour vous. Donc, par respect pour Dieu, nous allons nous lever si la santé vous le permet. Autrefois, j'ai travaillé pour la commission des transports et il y avait un juge administratif et à chaque fois qu'il rentrait dans la salle, les gens se levaient. Donc, nous allons nous lever devant la personne qui est plus grand qu'un juge administratif, le seul vrai juge, à savoir le Dieu créateur Yahweh, au nom de Jésus. Donc, je lis pour vous. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la
la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Je souhaiterais identifier ce texte par le titre suivant. Ne pas abandonner. Ne pas abandonner. La moisson divine est en route. Juste de Amen. Lorsque tu dis ainsi soit-il, ça va se faire. Hein? Ne rate pas l'occasion. Ne rate pas le trait. Au nom de Jésus. Je vais le répéter pour les besoins de la cause. Ne pas abandonner. La moisson divine est en route. Amen. Et le contexte de ce passage, parce que j'aime expliquer le contexte, c'est très important pour comprendre la révélation de ce texte pour nous aujourd'hui. Le contexte de ce passage, mes chers amis, est profondément ancré dans la restauration et dans l'espérance. Parce que le peuple de Dieu, à cette époque, le peuple d'Israël, revint de l'exil de Babylone. Après des années de captivité, après des années d'injustice, après des années difficiles, eh bien, après toutes ces années-là, ils retrouvent leur terre promise. Mais cette terre n'est plus la même. N'est plus la même. Cette terre est en ruine, désertique, appauvrie. Et le défi est énorme pour ce peuple, car ils doivent reconstruire à partir de rien. À partir de rien, ils doivent reconstruire. Ainsi, ils sèment avec larmes. Ils sèment avec larmes, bien que modeste, est un acte prophétique et de confiance en la fidélité divine, en la fidélité de Dieu. Semer dans ces conditions est un acte de foi ultime, est un acte de foi immense, car il n'y a aucune garantie visible que la terre produira une moisson. Cependant, pour ce peuple, leur espérance, écoutez ça très bien, leur espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur la promesse de Dieu. Je le répète. Leur espérance ne repose pas sur qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, qu'est-ce qu'ils sont en train d'expérimenter, sur les circonstances environnantes, mais sur la promesse de Dieu. Leur semence, eh bien que modeste, comme je l'ai dit, c'est un acte d'action, un acte prophétique. Donc, dans nos vies respectives, il y a des moments où nous semons sans voir les résultats immédiats. On sème dans le ministère, on sème dans le travail, on sème sur le plan relationnel, on sème, mais on ne voit pas les résultats immédiats. Et puis, nous vivons dans des saisons d'attente. On attend encore. Quand est-ce que je vais encore me marier? Je ne comprends pas. Quand est-ce que je vais avoir ma promotion? Je ne comprends pas. Quand est-ce que je vais avoir ma propriété? Je ne comprends pas. Quand est-ce que mon église va porter du fruit? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais parfois, ces épreuves sont extrêmement difficiles et peuvent nous décourager. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, dites parole de Dieu. Le psaume 126 nous rappelle que la moisson viendra. Amen. La moisson va venir, peu importe les circonstances, peu importe si c'est difficile, la moisson va venir. Amen. La moisson va venir. Elle viendra. Et vous savez quoi? Elle sera abondante. Amen. Elle sera abondante parce qu'on ne sert pas un Dieu qui est chiche. Amen. Il est l'abondance. Elle sera abondante. Donc, c'est dans cet esprit de foi, c'est dans cet esprit de persévérance que Dieu nous appelle
à continuer, à continuer de semer, même lorsque les circonstances semblent défavorables, car la moisson appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. La moisson appartient à Dieu et elle viendra certainement, certainement. Toutefois, je dois vous dire la vérité, nous vivons dans une époque, et je l'avais effleuré, je crois, vendredi soir, nous vivons dans une culture, nous vivons à une époque où tout doit être instantané. Tout doit être instantané. Ainsi, on est baigné dans cette culture et l'attente devient difficile. L'attente est difficile. Nous perdons si bien de vue la valeur du processus. On n'aime pas ça, le processus. Moi, le premier, je n'aime pas le processus. On n'aime pas ça. C'est notre nature humaine. Donc, étant donné qu'on vit dans ces circonstances, dans cette culture où tu dois avoir tout de suite, n'est-ce pas? Moi, j'appelle ça l'évangile McDo. Bon, même McDonald's devient là. Bref, c'est plus d'ordre d'actualité. Mais bref, vous comprenez l'idée. Hein, on vit dans un temps où tout doit être instantané, donc l'attente devient très, très difficile. Ça nous irrite. Et voici 3 défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Notamment, nous avons la pression, et on le voit dans le milieu du travail, on le voit également dans le milieu ministériel, on le voit aussi sur le plan relationnel, sur le plan familial. Il y a la pression du résultat immédiat. Le résultat immédiat. Pourquoi? Parce que nous voulons voir les résultats tout de suite. Tout de suite. Et nous oublions que la moisson prend du temps. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un semer et puis pouf, ça sort automatiquement? Non. Il y a un processus. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, il y a la pression du résultat immédiat. Il faut que je la fasse tout de suite. Il y a aussi le découragement dans l'attente. Je sais de quoi je parle. Ma femme et moi, on sait de quoi on parle. Hein? Il y a le découragement dans l'attente. Parce que lorsque rien ne semble changer, il est facile de baisser les bras. Il est facile d'abandonner. Il est facile d'abandonner notre appel. À quoi bon? Il est facile d'abandonner notre église. Ça n'avance pas. Il est facile d'abandonner notre travail. On n'a pas encore eu notre promotion. Il est facile d'abandonner aussi sur le plan relationnel. J'ai encore 35 ans, 40 ans. Comment se fait-il? Je ne suis pas encore marié. Bon, eh bien, j'abandonne. Non. Le découragement dans l'attente. Et bien entendu, je l'ai dit, il y a la tentation d'abandonner. C'est dire que face à, comment dirais-je, l'absence de fruits, nous pouvons être tentés. Vous savez que Dieu ne tente personne. Hein? C'est l'ennemi de notre âme qui nous tente. Parce que l'ennemi de notre âme, lorsqu'il nous regarde, il nous voit comme des êtres dangereux. Bien entendu, si vous avez Jésus-Christ comme centre de votre vie. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons être tentés de penser que nos efforts sont en vain. Ça ne sert absolument à rien. Mais j'aimerais vous dire ceci. Jésus, dites Jésus. Jésus nous appelle à la persévérance. Dis à ton voisin, Jésus t'appelle à persévérer. Oh yes, Jésus t'appelle à persévérer. Parce que dans son ministère, il n'a pas cherché des résultats immédiats. Dans le ministère Jésus-Christ, en aucun cas, vous voyez dans la parole de Dieu où Jésus cherchait des résultats immédiats. Mais il a semé avec patience. Il a semé avec patience, sachant que les fruits viendraient en leur temps. En leur temps. Ainsi, Jésus, sa vie, sa personne nous enseigne que la moisson est un processus et que ce qui est semé,
Reçois-le dans le nom puissant de Jésus. Ce qui est semé dans la douleur est récolté dans la joie. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Ce qui est semé dans la douleur est récolté dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Tu es appelé à être joyeux dans le nom puissant de Jésus. Peut-être maintenant c'est difficile, mais tu vas récolter dans la joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui, tu vas récolter dans la joie. Je le sens dans le nom de Jésus. Je vais récolter dans la joie dans le nom de Jésus. Parce que je sais que c'est difficile. N'abandonne pas, la moisson est en route. Même si tu ne vois pas les résultats, n'abandonne pas, la moisson est en route. Tes prières ne restent pas sans réponse. N'abandonne pas, la moisson est en route. Les épreuves sont lourdes et difficiles. N'abandonne pas, la moisson est en route. Même dans les tempêtes, même dans les trahisons, n'abandonne pas, la moisson est en route. Quand tu te sens seul, quand tu te sens incompris, n'abandonne pas, la moisson est en route. Lorsque les portes se ferment devant toi, n'abandonne pas, la moisson est en route. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui voit tout. La moisson est en route. N'abandonne pas, peuple de Dieu. N'abandonne pas, peuple de Dieu. Quand bien même ton cœur te dit, j'ai envie d'abandonner, n'abandonne pas. Quand bien même que le Satan, le diable te dit d'abandonner, n'abandonne pas au nom de Jésus. Car la moisson est en route. En route. J'ai dit en route au nom de Jésus. En route au nom de Jésus. Répète après moi. En route au nom de Jésus. En route au nom de Jésus. Déclare, déclare. En route au nom de Jésus. Si tu le crois, clame le Seigneur. Elle est en route, en route. En route, en route. En route au nom de Jésus. En route au nom de Jésus. En route au nom de Jésus. N'abandonne pas. En route au nom de Jésus. N'abandonne pas. Jésus est dans ta vie. N'abandonne pas. Jésus t'aime. N'abandonne pas. Jésus voit ta situation. La moisson est en route au nom de Jésus. Vous savez, Jésus est l'exemple parfait de la persévérance. Pasteur Duterville, Jésus est l'exemple parfait de la persévérance. Il a semé sa vie entière pour l'humanité, sachant que la moisson ne serait pas immédiate. Voilà. Il a enseigné, il a guéri, il a pardonné, il a semé la parole. Même lorsque ses adeptes, à savoir ses étudiants, ses disciples, ne comprenaient pas pleinement. Ne comprenaient, certaines fois on rit des disciples, hein, on dit, oh, regarde, ils sont des idiots, ils ne comprennent pas. Mais certaines fois on ne comprend pas nous aussi. On ne comprend pas. Mais il a semé quand même, Jésus. Il est l'exemple de la persévérance. La croix elle-même, dites la croix. La croix elle-même est une semence. Tu as raté l'occasion de dire amen. La croix elle-même est une semence. Semée avec larmes, semée dans la souffrance, semée dans les coups de fouet, semée dans les clous. Mais après 3 jours, aïe, 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 je dis après 3 jours, la moisson de la résurrection est venue au nom de Jésus. Aïe, 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 au nom de Jésus. Et sincèrement, engageons-nous à prier avec persévérance pour que Dieu nous accorde la patience nécessaire dans l'attente de la moisson. Ne nous décourageons pas lorsque les résultats tardent à venir, mais continuons à semer fidèlement en sachant que Dieu voit. Dieu voit chaque effort. Certaines fois, Dieu fait silence, mais il est comme ça. Comme ma femme dit, gardez. Là, gardez. Il est là, il regarde. Ne pense pas que Dieu est lointain, il n'est pas là. Non, non, il voit les efforts.
Il voit les efforts parce que lui-même, il l'a vécu par l'entremise de son Fils, à savoir Jésus-Christ. Investissons dans nos familles, dans nos ministères, dans nos communautés, avec certitude que la moisson viendra. Elle va venir. Ton emploi va venir. Ton ministère va venir. Ta santé va revenir. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et rappelons-nous que chaque semence, mes chers amis, chaque semence, aussi petite soit-elle, a une valeur éternelle dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Et en conclusion, je vous dirais que le Seigneur nous appelle à semer. Le Seigneur nous appelle à semer avec foi, même dans la douleur, même dans l'incertitude, car la moisson est certaine en Jésus-Christ. Tout comme Jésus qui a persévéré durant son ministère, il a persévéré jusqu'à la croix, sachant que la moisson de la résurrection, il est revenu à la vie, viendrait. Il savait. Ce n'est pas un accident, comme certains philosophes le disent, ou quoi que ce soit. Non, c'est planifié. Okay? C'est planifié. Eh bien, de la même manière, nous sommes appelés à continuer. Je le dis de tout mon cœur, sincèrement. Nous sommes appelés à continuer de semer avec assurance. Avec assurance. Car en Jésus-Christ, la moisson est garantie. La moisson est garantie. Et elle sera une récolte de joie éternelle. Soyez encouragés dans le puissant nom de Jésus.